Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. 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 Éternel, notre Dieu, nous te rendons infiniment grâce ce soir. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le puissant Dieu d'Élie, le merveilleux Dieu de Joseph, le tout-puissant Dieu d'Élisée, le Dieu super terrible de Moïse. Nous voulons t'invoquer ce soir à nous assister pendant notre séance. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous prions que ce soir, nous puissions saisir, Éternel notre Dieu, une autre dimension, Papa, de l'onction. La nécessité de recourir à la prière non-stop. Thank you, Father. Seigneur, le temps est venu où tout ce qui est endormi en nous doit se réveiller. Et nous voulons décréter, Papa, que tout ce qui est endormi en nous, tout ce qui est endormi en nous soit réveillé. Que tout ce qui est endormi en nous soit réveillé. Au nom puissant de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faut répondre comme un être humain. Alléluia. Amen. Nous allons parler ce soir de la puissance de la prière non-stop. La puissance de la prière non-stop. La puissance de la prière non-stop. Amen. Amen. La puissance de la prière non-stop. Dis le voisin non-stop. Dis le voisin non-stop. Thank you, Father. Thank you, Lord. Alors, je voudrais d'abord commencer par vous dire que rien ne résiste à la prière non-stop. Certaines choses peuvent résister à la prière, n'est-ce pas, stoppée. Mais rien ne résiste à la prière non-stop. Rien ne résiste à la prière non-stop. Parce que la prière non-stop, bien aimé, ouvre le fleuve de la puissance. Alors, nous allons aller droit dans la Bible. Et on va voir ce que la prière non-stop peut faire. Surtout à des moments critiques. Surtout à la fin des temps. Bien aimé, en ces temps de la fin, si tu n'es pas un homme qui prie de façon non-stop, Satan va te stopper. Si tu n'es pas un père de famille qui prie de façon non-stop, Satan va te stopper. Si tu n'es pas une mère de famille qui prie de façon non-stop, Satan va te stopper. Si tu n'es pas un leader qui prie de façon non-stop, Satan va te stopper. Si tu n'as pas pris une résolution indéterminée à prier de façon non-stop, les choses ne vont pas se passer autour de toi comme tu le veux. Si tu ne pries pas de façon non-stop, ce que Dieu a décrété pour toi restera sans être fait. Bien-aimé, dans la prière de notre Père, le Seigneur dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
La volonté de Dieu ne peut pas être faite dans ta vie si elle n'est pas en train de sillonner, en train de cheminer sur le chemin de fer de la prière non-stop. Parce que la prière non-stop, en ces temps de la fin, est le seul moyen, je vais dire le seul moyen, la seule voie par laquelle nous pouvons déclencher l'inondation de la puissance non-stop. Parce que la prière non-stop déclenche, ouvre la porte à la bénédiction non-stop. La prière non-stop, bien aimé, ferme la porte du malheur non-stop. La prière non-stop ferme les fenêtres des malédictions non-stop. Chaque fois qu'un croyant s'engage dans cette dimension de la prière non-stop, alors les bénédictions non-stop vont commencer à pleuvoir dans ta vie. Alléluia. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai entendu une voix non-stop, prière non-stop. Le Seigneur a interpellé, parce que ce n'était pas ce sur quoi il devait enseigner ce soir. L'église a retourné au rond-point de la prière non-stop. Donc, en sortant d'ici ce soir, après avoir écouté ce message d'encouragement, il faudrait que ton esprit soit engagé à prier de façon non-stop. Écoutez-moi très bien ce soir. Si ta vie de prière n'est pas déterminée à être non-stop, Satan va te stopper. L'ennemi va te stopper. Les hommes vont te stopper. Les circonstances vont te stopper. La nature même va te stopper. Mais si tu prends la décision de façon engagée et dégagée de prier de manière non-stop, rien ne te stoppera. On ne peut stopper une personne qui prie de façon non-stop. Bien aimé, la volonté de Dieu s'accomplit pleinement dans la vie de ceux qui prient de façon non-stop. Alléluia. Beaucoup sont encore, vous savez, beaucoup sont encore dans... comment je vais appeler ça? Parce que nous sommes en train d'emprunter un autre forme. C'est-à-dire, nous sommes en train d'emprunter la voiture de la prière non-stop. Et c'est pourquoi c'est pas facile, parce que beaucoup ne sont pas encore entrés là. Beaucoup sont encore en train de danser la danse de gamètes autour. Mais l'avion de la prière non-stop va bientôt démarrer. Alléluia. Va bientôt décoller. Ouvrons notre Bible dans Ephésiens chapitre 6. On va commencer d'abord par là. Je vois des gens qui sortent et entrent. Je ne sais pas si vous êtes ici. Je ne sais pas si c'est ce qui ne va pas avec ces enfants. Les gens entrent, sortent. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 12. Ephésiens chapitre 6, on va lire à partir du verset 12. Alors la Bible dit, je vais lire ici, Ephésiens 6, je vais lire ici à partir du verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le verset 12 dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez donc ferme et autour de vos tailles la vérité en guide de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les flèches enflammées du mal. Verset 17. Faites en tout temps, ou bien faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez en priant pour tous les saints. Alléluia. Alors Paul dit ici, veillez à cela avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. En fait, il dit, priez en tout temps par l'esprit. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Ce que le Seigneur a fait de dire ici, c'est que, bien aimé, un croyant en santé normale doit prier de façon non-stop. Chaque fois que tu pries et qu'à un moment donné de ta vie spirituelle, il y a interruption, il y a baisse dans la prière, il y a chute dans la prière, il y a décadence dans la prière, ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Ça veut dire que tu es en train de descendre, de tomber dans une forme de maladie spirituelle dont son nom est ignoré. Bien aimé, le Seigneur est en train d'appeler l'Église au cercle de la prière, au centre de la prière, au carrefour de la prière non-stop. La puissance de la prière non-stop. La prière non-stop consiste à prier de façon indéterminée, infinie et illimitée jusqu'à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Et donc, depuis un certain temps, nous enseignons sur la fin des temps. Nous enseignons sur le retour de Christ. Nous enseignons sur les événements qui vont arriver dans ce monde. Et donc, nous avons dit la dernière fois que l'esprit de l'Antichrist agit déjà sur la terre. Et on vous a montré à travers certaines visions comment l'Antichrist a été d'ailleurs relâché. Et donc, nous sommes en une génération où les démons, la population des démons agissant sur le monde actuellement est 1000 fois plus grand que cela n'était au début. Nous sommes dans une génération où les chrétiens doivent être en éveil. Donc, dans un autre angle de la chose, pendant la période de la fin des temps, si tu priais, écoutez-moi très bien, si auparavant tu priais 1 heure, le Seigneur est en train de t'appeler à la prière non-stop. La prière non-stop n'a pas d'heure. Ça n'a pas de temps limite. Le Seigneur est en train de t'interpeller à la prière non-stop. Parce que les esprits qui sont actuellement en éveil, tu seras surpris que même des choses qui étaient autour de toi de façon calme se réveillent contre toi. Même les assiettes se lèvent contre toi. Même le soleil se lève contre toi. Même les arbres, les feuilles d'arbres qui chantaient leurs chansons pendant que tu passais. Quand tu passes, ça tombe sur toi. C'est une façon de te dire, bien aimé, que Satan va dégager même la poussière contre toi. Raison pour laquelle, en ces temps de la fin, Paul dit aux Éphésiens, lorsqu'il parle du combat spirituel, écoutez-moi très bien. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Quand je regarde l'église, je me demande qu'est-ce qui se passe avec l'église. L'église a besoin d'être fortifiée. Tu as besoin d'être fortifié. Les bien-aimés ont besoin d'être fortifiés. Les leaders ont besoin d'être fortifiés. Les enfants ont besoin d'être fortifiés. Les parents ont besoin d'être fortifiés. Et le Seigneur est en train de nous dire ici les mécanismes, les moyens par lesquels cette force peut être appliquée à chacun de nous.
Il dit fortifiez-vous. Et je voudrais vous dire que le chemin par excellence de la fortification, c'est la prière non-stop. Alléluia. Amen. La prière non-stop est la solution pour sortir de la faiblesse spirituelle. La prière non-stop est la solution pour sortir de la défaite spirituelle. La prière non-stop est la solution pour changer les circonstances autour de nous. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. La prière non-stop est la seule solution. Il dit, écoutez-moi très bien. Je voudrais vous dire que les démons ne dorment pas. Les sorciers ne dorment pas. Ces gens sont toujours en relais avec l'ennemi. Ton ennemi ne dort pas. La Bible dit qu'il rôde. Et il rôde comme un lion rugissant. Et il cherche qui il va dévorer. Et dans le livre de Job, il dit à Dieu, je monte, je descends, je me promène. D'où viens-tu, Satan? Je me promène. Donc il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il cherche des failles. Il cherche des faiblesses. Il cherche là où il peut entrer, pénétrer pour frapper. Il cherche là où il peut détruire. Il cherche là où il peut accuser. Il cherche là où il peut affaiblir. C'est pour cela que, pour que Satan puisse t'affecter, il doit d'abord frapper ta vie de prière. Parce que s'il réussit à frapper ta vie de prière, il peut frapper ta vie spirituelle. S'il réussit à frapper ta vie de prière, il va frapper ton foyer. S'il réussit à frapper ta vie de prière, à mettre ta vie de prière à terre, il va frapper ton engagement envers Dieu. Donc l'une des armes les plus efficaces du temps de la fin, c'est la prière non-stop. Tiens le voisin, la prière non-stop. La prière non-stop. Alléluia. Amen. Le temps de faire la prière du déjeuner, la prière du sommeil, la prière, je ne sais pas quoi, la prière du passe-temps. C'est-à-dire, on prie juste parce que bon, on veut ne pas dormir sans avoir dit quelque chose à Dieu. Ce genre de prière est terminé. Écoutez-moi ce soir. Ce que je suis en train de dire est tellement sérieux. Ce genre de prière est terminé. Le Seigneur est en train d'appeler chaque personne, chaque individu à la prière non-stop. Le Seigneur est en train de vouloir nous utiliser dans une dimension non-stop. Et pour que le Seigneur puisse nous utiliser dans une dimension non-stop, nous devons prier de façon non-stop. Alléluia. Il dit prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Habillez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que c'est la seule façon par laquelle nous pouvons nous en défaire des manœuvres, des ruses, des dards du diable. Le temps est passé, bien aimé. Nous ne sommes plus au temps où on dort. C'est le temps du réveil. C'est le temps d'éveil. C'est le temps du repos et non le temps du sommeil. Parce qu'il y a une différence entre sommeil et repos. Le Seigneur est en train de dire, nous devons prendre les armes. Nous devons nous revêtir ce soir, à partir de ce soir, à partir de maintenant, des armes de la prière non-stop. Voilà ce que le Seigneur est en train de dire ce soir. Alléluia. Et nous allons expérimenter la puissance illimitée de Dieu. Il dit veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit prenez tous les armes de Dieu. Sans la prière non-stop, la séduction va t'emporter. Sans la prière non-stop, même la foi va disparaître. Sans la prière non-stop, le découragement va t'inonder. Sans la prière non-stop, la peur va t'inonder. Sans la prière non-stop, ton autorité va s'effondrer. Comme, n'est-ce pas, un tas de glace. Bien-aimé,
La prière non-stop est le seul moyen par lequel nous allons nous tenir pour faire face aux puissances des ténèbres. C'est une façon d'appeler, d'amener, d'établir le règne de Dieu dans le ministère. C'est une façon d'établir, d'appeler, d'établir le règne de Dieu dans nos vies. C'est une façon d'établir le règne de Dieu dans nos maisons. C'est une façon d'établir le règne de Dieu dans nos foyers. Le règne de Dieu dans la vie de nos enfants. C'est la seule façon, bien aimé. La prière non-stop. Alléluia. Alléluia. Priez jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Amen. L'âme de la prière a été abandonnée par beaucoup de bien-aimés. L'âme de la prière a été abandonnée par beaucoup de leaders. L'âme de la prière a été abandonnée par beaucoup d'églises. L'âme de la prière a été abandonnée par beaucoup de croyants. L'âme de la prière a été abandonnée par beaucoup de serviteurs de Dieu, par les élus de Dieu. L'âme de la prière a été abandonnée. Et le Seigneur est en train de dire que chacun retourne là où il a abandonné son âme de la prière et la reprend. Parce que le diable est descendu sur la terre accompagné d'une grande colère. Et il ne nous donnera point de fil à retordre jusqu'à ce que nous soyons engagés à la prière non-stop. Mais ce n'est plus le temps de prier 1 heure, 30 minutes, 10 minutes. Mais c'est le temps de prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est le temps de prier jusqu'à ce que les situations changent. C'est le temps de prier au point d'être inondé par l'onction et le feu de la prière. C'est le temps de prier jusqu'à ce que le feu de Dieu nous enveloppe. C'est le temps de prier et de se sentir emporté par la prière. C'est de ça que je parle ce soir. La prière non-stop. Alléluia. Cette prière ne peut pas, bien aimé, être inefficace. Vous savez, la prière stop. La prière qu'on stoppe. La prière stop. C'est une prière avortée. Et l'enfant avorté ne peut pas marcher. L'enfant avorté ne peut pas vivre autant que l'enfant accouché. La plupart des croyants sont en train d'avorter dans leur vie spirituelle. Et donc, pour échapper à l'avortement spirituel, nous devons regagner le camp de la prière non-stop. Parce que la prière n'est pas prière jusqu'à ce qu'elle opère dans la dimension où Dieu se met à faire quelque chose. Tu n'as pas encore commencé à prier jusqu'à ce que le Seigneur dise quelque chose face à cette situation. Est-ce que ça se fait comprendre? Alléluia. La prière non-stop. Dis à voisin la prière non-stop. La prière non-stop. Dis à voisin la prière non-stop. La prière non-stop. Alléluia. Et tu peux te dire, mais Seigneur, comment est-ce que cela est possible? Alors que je ne suis pas capable de prier 30 minutes. Ça sera possible. Ne vous dérangez pas. Amen. Amen. Je peux vous dire le secret. Ce qui a fait le secret de l'église primitive. La clé de leur secret n'était même pas le Saint-Esprit. Allons un peu dans le livre de Actes. C'était la prière non-stop qui a ouvert la porte au grand réveil de l'église primitive. Il y a beaucoup de versets qui me viennent en tête là. Mais allons d'abord dans le livre de Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Il faut que ta vie de prière prenne feu ce soir. Actes chapitre 2. Non, nous sommes dans Acte 1 d'abord. Je vais très bien. Acte 1. Bien. À partir du verset 12. Déjà, les 12 premiers versets rappellent la séance de revoir entre Jésus et ses disciples. Et vous allez voir que dans cette séance de revoir, l'une des questions les plus préoccupantes fut celle de l'établissement du règne de Dieu. Je vais lire à partir du verset 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner.
jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 3, après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Suivez très bien. Le verset 4. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, le verset 6 dit, alors que les apôtres étaient réunis, ils leur demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Oui, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Suivez très bien. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dit, hommes et de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors le verset 12. Voilà le premier épisode qui vient de s'achever. Et dans ce premier épisode, le Seigneur a exhorté les disciples à l'attente du Saint-Esprit. Et vous savez que le Saint-Esprit est le moteur du croyant. Un croyant qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est un croyant, est comme une voiture sans moteur. Maintenant, ce moteur a besoin du carburant pour fonctionner. Et le carburant, n'est-ce pas, qui doit ancrer dans le moteur, l'huile du moteur. Donc, n'est-ce pas, nous avons besoin pour conduire notre voiture, qui est notre pèlerinage sur terre, c'est la prière. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit n'a pas de moteur pour fonctionner. Bien aimé, la plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Dis-lui simplement que c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas deux preuves. La plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Pendant que les gens marchent là dehors et racontent des inerties, des énormités, et te disent que Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui te permet d'avoir cette conviction interne que Dieu existe? C'est le Saint-Esprit en toi. Alors, lorsqu'une personne n'a pas le Saint-Esprit en lui, cette personne peut être égarée par la puissance d'égarement. 2 Thessaloniciens 2 le dit, que dans les derniers jours, parce que beaucoup vont, n'est-ce pas, abandonner la foi, parce que beaucoup vont croire à la foi au mensonge. Parce que l'esprit de l'Antichrist, lorsqu'il viendra sur terre, va agir dans la vie de tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et vous serez surpris, que même les croyants, que même certains croyants, soi-disant, vont commencer à douter de la parole de Dieu. Et la Bible dit que cet esprit d'Antichrist va agir de sorte que beaucoup de gens vont aimer et préférer le mensonge à la vérité. Ils vont même, parce qu'ils vont recevoir une puissance d'égarement. Alors, dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu seras influencé par cette puissance d'égarement. Et donc, il y avait un réel besoin que les disciples soient remplis du Saint-Esprit pour ne pas prêcher la philosophie,
pour ne pas servir Dieu dans le désert, pour ne pas servir Dieu sans conviction, pour ne pas servir Dieu sans assurance, pour ne pas servir Dieu dans la peur, pour ne